Après un arrêt rapide à Tahiti, nous nous sommes envolés en direction de Bora Bora. L'aéroport de Bora, c'est quelque chose. On se pose sur une barrière de corail et le parking, c'est des bateaux. De suite, ça donne le ton, des sourires, de l'eau bleue translucide et l'accueil du Meitei, notre partenaire hôtel. Au milieu des fleurs, face à la mer, authentique et chaleureux. Bora Bora mérite vraiment sa réputation d'île paradisiaque, tant que pour sa faune que pour sa flore. Et la gentillesse des Polynésiens, tout cela donne le tournis. Dès notre première baignade, de drôles de compagnons sont apparus. Nous étions déjà entourés d'une dizaine de requins pointe noire. C'était magique de voir ces magnifiques prédateurs du récif à côté de nous, en toute sérénité. On se sentait bien dans l'eau, émerveillé. Grâce à Guillaume et toute son équipe de Lagoon Service et de Reef Discovery, nous avons pu découvrir et explorer le lagon et la barrière de corail. La nourriture est abondante, des cocos, des bananes, des ananas. Ici, on mange du poisson cru, plein de légumes et des mangues juteuses qui tombent des arbres. Comme ça, la ligne au-dessus est tapée sur le coco. On ouvre deux parties. Comme ça. Et on a besoin de beaucoup de ces chairs de coco. Légumes avec le poisson. Le lait de coco. C'est quoi les mieux, les raies ou les requins? Les requins. Le cadre que nous offre Bora Bora nous transporte loin, très loin de ce que nous connaissons. Nous avons passé 3 jours à dormir à la Belle Étoile ou sous des pharés sur des motos. Là on est au moto. On fait, pendant 3 jours on va faire un petit comme pour longtemps, on va se débrouiller seul, on va faire de l'aventure. Nous avons été surpris de notre facilité à laisser le confort derrière nous. Au revoir les téléphones, les produits de consommation auxquels nous sommes habitués. Bonjour la fraternité, les sourires, les moments de partage et les valeurs humaines tellement importantes. Nous avons rencontré des familles qui vivent sur les motus, ces îlots posés sur les barrières de corail. Nos échanges avec eux, leur sourire, leur bonheur, ça nous invite à réfléchir sur notre consommation et sur notre épanouissement futur. Avec un accès à l'électricité limité à 2 heures par jour, ces Polynésiens vivent heureux toute l'année en récupérant les eaux de pluie. Pendant 3 jours, nous avons vécu à leur côté, au seul rythme du soleil. Nous nous sommes rapprochés d'une vie plus simple et raisonnable, très éloignée de l'abondance dont on a l'habitude. En cadeau de bienvenue, nous avons souvent reçu des colliers de fleurs traditionnelles. Cela fait partie de la coutume polynésienne. Également des colliers de coquillages qui nous disent de revenir. Nous avons été marqués par leur générosité, tant ils n'hésitaient jamais à partager tout ce qu'ils avaient. Content de manger devant la mer. Avec Reef Discovery, nous sommes allés à la rencontre des baleines à bosse. Nous avons observé dans l'eau un mâle chanteur. C'est fou la puissance de leur chant destiné à attirer les femelles. À quelques mètres d'elles, nos corps vibraient tout entiers. On a du mal à comprendre comment on ne peut pas avoir envie de tout faire pour protéger ces cétacés gigantesques, tellement doux et inoffensifs. Nous sommes approchés des raies mentales que nous avons pu observer à la plongée, mais aussi à la nage. C'est majestueux, tellement calme et elles mesurent entre 3 à 6 mètres d'envergure. Tout est magnifique, tout est différent et c'est plein de choses qu'on n'a jamais vues en fait. La douceur de tous ces animaux marins est renversante. Cette pagaie, c'est ça un tari. On peut en faire un dernier coup de paddle et on change. Pour nous déplacer, une pirogue à rame et beaucoup de solidarité à l'impulsion de Tyrone. Sur cette île, on se rend vraiment compte de la fragilité de la nature et cela nous rend d'autant plus sensibles à la protection de notre environnement. Nous avons appris des centaines de choses, comme par exemple que le corail n'est pas un végétal mais un animal.
formé d'un exosquelette calcaire et se regroupe en colonies pour former un immense superorganisme qui protège les îles des vagues et des tempêtes, permettant à l'océan de respirer et à des milliers d'espèces de procréer. Ça donne envie de s'impliquer, de se battre pour que l'homme stoppe le massacre de l'océan. On avait du confort parce qu'on avait des matelas, on n'a pas non plus dormi sur le sable, mais franchement c'était super beau. On se réveille direct sur la mer, puis les gens sont hyper cool, franchement c'est super. On s'est rendu compte en venant sur ce moto qu'on n'avait pas besoin de plus au niveau du confort, de tout ce qui était dans la vie normale. Il y a des requins, on peut manger des pieds dans l'eau. Enfin, c'est génial quoi. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés, qui ont veillé sur nous avec bienveillance. Merci à Guillaume, notre ami incroyable qui a mis toute sa société et sa famille à contribution pour nous faire rêver. Merci Lagoon Service, Reef Discovery, merci Maytay, merci Michael et Christophe pour votre accueil incroyable. Merci à Air Tahiti, Easy Dive et les enfants de Bora. Avec vous, la famille de Sourire à la vie s'est agrandie.